Notre histoire commence ici, au cœur de l'Australie. Une terre vaste et isolée, entre roches et nature. Ici, le paysage est brut, presque intact, comme si l'homme n'y avait jamais vraiment eu sa place. La nature y est immaculée et semble immuable. Elle est souvent insignifiante, mais peut se montrer imposante et majestueuse. Elle est aussi minuscule et discrète. Elle est souvent belle, colorée. Mais elle peut aussi se montrer dangereuse, piquante et imprévisible. Mais il arrive que la beauté peut cacher un danger. Et pourtant, ici, même les petits êtres peuvent accomplir de grandes choses. Pour rejoindre ces contrées lointaines et mystérieuses, il faut d'abord quitter la civilisation, puis prendre la route. Et lorsque la route se termine, continuez par les chemins. Et quand les chemins disparaissent, alors continuez à pied, au-delà des montagnes, coûte que coûte. Tout cela dans un seul but: trouver le bébé. Malgré sa taille modeste, cet animal est un concentré de puissance brute, doté de griffes acérées et d'une mâchoire terriblement robuste. Agile, imprévisible, capable de grimper comme de bondir, avec une vitesse fulgurante. Il est le maître de l'ombre, de la canopée. Rarement observé, toujours sur ses gardes, et parfaitement adapté à la survie au milieu hostile. Ceci est le chat-ours. Nous, c'est le bébé qu'on cherche. Petit marsupial à l'allure étrange, presque maladroite, doté de très longues oreilles sensibles et une fine queue terminée de blanc, il est facilement reconnaissable. Inoffensif et discret, il fouille le sol à la recherche de graines et d'insectes. Il est parfaitement adapté à la vie souterraine. Pour cette mission, nous avons réuni une équipe de choc. Les Robert De Niro et Joe Pesci du Bush, dont seule l'extrémité du spectre autistique oppose. À droite, Sujana, Sri Lankais au nom imprononçable, il est expert des oiseaux du désert. À notre gauche, Anthony, homme aussi furtif qu'énigmatique. Lui, ce qu'il aime, c'est les reptiles et l'odeur du napalm au petit matin. Mais le bébé est un animal nocturne, discret et silencieux, et surtout, terriblement doué pour se dissimuler. Alors, même accompagné de deux légendes, le repérer relève de l'exploit. Alors pour maximiser nos chances, il faut étudier longtemps. Car le problème avec le bébé, c'est qu'on ne le voit pas, étant donné qu'il vit la nuit.
Il faut alors chercher des traces. Des traces de pas? Non. Avec le vent, elles disparaissent vite. Des traces de sang? Non. Trop rare. Pourquoi pas des taches blanches? Non. Trop bizarre. Non, il faut trouver autre chose. Comme... La vie est apparue sur notre planète il y a environ 3 milliards d'années. Depuis ses origines lointaines, l'évolution a façonné des êtres toujours plus complexes, donnant ainsi naissance à l'extraordinaire diversité du monde vivant. Au cœur de cette longue histoire se trouve une matière issue des mécanismes les plus fondamentaux de la vie. Une matière singulière. Transformée, recyclée et réintégrée en permanence au grand cycle naturel, elle a contribué à façonner les écosystèmes et à entretenir les équilibres dont dépend le vivant. Discrète, universelle et aussi ancienne que la vie elle-même, cette matière qui accompagne l'histoire du monde depuis ses origines, ce sont les crottes. En effet, les traces laissées par les animaux peuvent prendre bien des formes. Cependant, déterminer l'origine d'une déjection animale demeure un exercice délicat, même pour les spécialistes. Cela demande des connaissances extrêmement détaillées, formes, tailles, textures, couleurs et contenu, qui constituent autant d'indices permettant son identification. Celle-ci provient d'une vache, celle-ci de kangourou gris, celle-là de dromadaire. Enfin, celles-ci viennent de wallaby des rochers. Si vraisemblablement un sanctuaire. Cette bouse vache a seulement quelques semaines. Tandis que celle-ci a au moins une vingtaine d'années. Le bibi est un animal vraiment unique. En termes de classification, nous sommes dans les hominidés. Les dromadaires, eux, sont dans les camélidés. Eh bien, les bibis, eux, ils sont dans les lagotidés. Et ils sont les derniers représentants. Avant, il y avait une autre espèce, le lessor bibi, je crois. Disparu dans les années 30, principalement à cause des chats et des renards importés d'Europe. Et cette espèce est dans le même bateau aujourd'hui. Ils arrivent à peine à survivre. Chacun de ces artefacts est le fruit d'un organisme complexe. Il est un livre ouvert sur son histoire et son évolution dans un environnement structuré par sa position dans la chaîne alimentaire. Chaque crotte possède sa propre singularité dans l'histoire du vivant. En ce qui concerne les crottes, elles sont 2 à 4 cm de longueur, 1 cm de largeur. Le revêtement est très très fin, et si vous l'écrasez, je ne veux pas le faire maintenant, mais vous devriez voir à la fois des morceaux d'animaux, d'insectes, du sable et des débris végétaux. Cette merde est parfaite pour le bébé. Maintenant que le docteur Nkana Tete Guedara nous a expliqué l'importance capitale de la préservation du bilby, le dernier survivant de son genre, et comment reconnaître ses traces, il faut connecter. Et oui, prendre des photographies ne suffit bien entendu pas à connaître la nature exacte de ces dernières,
Il est donc important d'en rapporter en laboratoire pour analyse. En collecter en abondance. Et peut-être qu'un de ces paquets vous sont pesants en or. Notre recherche du BB peut s'appuyer sur un autre axe inattendu. L'acacia. Les insectes pondent des grappes de larves autour des racines. On appelle ça des gaz. Des sortes de tumeurs végétales en excroissance du tissu végétal. Et elles sont présentes uniquement chez l'acacia. Et c'est la raison pourquoi les BB creusent ici. Une dernière concertation en croisant les données récoltées, et on peut ainsi définir une zone propice. Puis, y installer une caméra pour essayer de capturer l'animal. Une zone avec assez de crottes prometteuses et une forte concentration en acacia. Assurer un bon angle. Appâter la bête. Et tout est prêt. Une photographie pour l'homme. Une photographie pour l'humanité.